salutations Je n'en particulières. pas la sœur Grâce. Elle va très bien. J'ai dit, elle a dû souffrir. Elle a souffert ici à génocide. C'est parce qu'il ne veut pas rire pour que vous dites que je me moque de ma femme. Elle est là derrière la Ah, vitre c'est là. Donc, salutations donc à ta dulcinée, ta chère épouse. Quel est le petit nom que tu lui donnes souvent ou bien tu n'as pas de petit nom? je l'appelle chérie. Oh chérie, peut-être s'il demande au frère Bekolola, il va dire que sa part aussi c'est chérie. Quel est le petit nom que personne ne connaît? Bon, le petit nom là, parce que le petit nom là, j'ai déjà donné à ma petite fille. Le même nom là, j'ai donné à ma petite fille. Donc, D'avant tout. donc tu as pris ça entre les mains de sa femme, donné ça à ta petite fille. Oui, Eh bien tout dans a ce appris cas, ça. il faut lui en chercher. Tu sais comment j'appelle la sœur Grâce? Elle est ma gazelle, biche des amours. La gazelle pleine de grâce. Amen. Tu dis Amen pour moi comment? Amen. C'est pour moi là-bas. Gloire au Seigneur. Allez, C'est bon, pour ça que j'ai dit Amen. bonjour à toi alors, bonjour à toi, d'accord? Vous savez, Amen. nos femmes sont... Quand Dieu a créé l'homme et la femme, écoutez-moi, ça risque d'être bizarre. En réalité, il n'a pas mis ses parents pour l'aider. Il a mis sa femme comme aide. Malgré que Dieu nous soutienne dans toutes les choses et malgré que Dieu ait été le père d'Adam, il ne s'est pas mis comme aide. Il a mis un aide humain à côté d'Adam. Donc ça veut dire que c'est la femme qui a été donnée comme ministère d'aide à l'homme. Donc nous devons les chérir. Nous devons les couronner d'amour. Enfin, ce sont des fleurs qu'il faut prendre bien soin en les arrosant et des éloges. La Bible déclare dans Proverbe au chapitre, vous connaissez l'histoire de la femme, vous appelez quoi, la femme vertueuse. Comment on dit que son mari la loue, on lui donne les louanges. D'accord? Voilà. Donc, occupez-vous en. C'est la seule personne qui connaît tous vos secrets, vos manquements, vos déboires, vos peines et qui en supporte. Votre maman, elle a fait sa part. Chaque personne dans votre style de vie, dans votre vie, que vous l'admettez ou non, chaque personne a sa peine. Et chaque personne porte ses peines. Chaque personne a son apport. La personne qui passe beaucoup plus de temps avec vous, c'est votre femme qui connaît votre intimité. Vous voyez cela? La maman a son étape de vous préparer à recevoir votre femme. En fin de compte, c'est votre maman qui vous entraîne à côté de votre papa à recevoir l'amour digne de votre femme. Et par conséquent, votre femme mérite les éloges. Donc pour ceux qui grondent leur femme et ainsi de suite, de votre regard attendu, je vous prie donc de les chérir. Elles sont une fleur. Et votre ministère sur la terre doit et devrait s'accomplir avec elle à vos côtés. Vous ne pouvez pas avancer sans elle si elle a été mise par le Seigneur pour vous aider. D'accord mes frères? Donc j'ai rendu un vibrant hommage à toutes les femmes ce soir. Chaque fois, gardez-vous à l'esprit que chaque fois qu'elles sont enceintes, elles envoient de toutes les couleurs. C'est vrai que leur grand-mère également a été coupable et nous a mis dans les problèmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles donnent la vie et les précieux conseils pour nous permettre d'avancer. Donc nous devons bien les chérir et en prendre soin. C'est pour ça que vous voyez, je suis virulent dans les enseignements contre les femmes parce que c'est elles qui font tomber le monde dans l'iniquité et c'est elles qui peuvent également construire en donnant de bons conseils aux gens quand elles sont dans la droite ligne que le Seigneur a tracée pour elles. Une femme qui est entre les mains du Seigneur, bien précieuse et bien gardée entre les mains du Seigneur, peut bien construire tout un royaume et faire avancer l'homme en donnant des conseils comme le fit la femme de Pilate pour l'empêcher de tendre la main sur le juste Jésus en commettant l'iniquité. Vous vous souvenez, par ses songes, elle a raconté à son mari, j'ai souffert toute cette nuit à cause de cet homme-là, n'ai rien à faire avec lui, ne verse pas du sang. Elle n'a pas écouté. Un seul conseil, et Pilate écouterait ce conseil, il n'en serait pas là où il s'en trouve aujourd'hui. Et Dieu merci, Dieu a mis les femmes sensibles à nos côtés pour vous qui servez Dieu, afin que elles reçoivent des avertissements pour nous permettre de marcher droit. Parce que très souvent, nous les hommes, nous sommes têtus comme les ânes. Et Dieu passe par la douceur et la simplicité de l'esprit des femmes pour s'exprimer et nous donner des directives, telles que le fit Abraham, notre père. Lorsque Sarah est venue lui dire, chasse cette servante si je ne veux plus la voir dans cette maison. La Bible déclare que cela des plus fort Abraham. Et l'Éternel lui dit, que cela ne te déplaît pas, chasse cette servante. Et l'apôtre Paul dit, c'est l'écriture qui dit, pas Sarah. C'est l'écriture qui dit, pas Sarah. Parce que le fils de la femme esclave n'héritera pas avec la promesse. Donc Sarah était dans la volonté parfaite de Dieu. Elle accomplissait l'écriture. Elle écrivait les écritures au travers de sa vie. Et son mari qui était prophète, malgré qu'il était réticent,
Lorsqu'il est entré dans la volonté parfaite de Dieu, il a compris que Dieu passait par sa femme pour régler le problème de la chair, que la chair avait causé par rapport à l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est mercredi 25 janvier 2023 dans la France, dans la sainteté, première édition de cette 2023. Bonsoir à tous. Bonsoir frère Junior, bonsoir toute la famille. J'ai besoin de toi, ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi, par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand et conditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que